La fille a disparu en laissant cette vidéo. Marie rejoint le propriétaire du magasin avec une photo de sa sœur. Le patron sait ce qui se passe juste en regardant la photo. Les disparitions sont fréquentes dans les environs de la vallée du Glow. Il a déclaré que presque tous les jours des gens viennent à la recherche de personnes disparues. Plusieurs partent en direction de la vallée du Glow. La vue est bloquée par des tempêtes soudaines. La route devient obscure. 5 personnes dans la voiture ont un peu peur. Puis leurs yeux deviennent clairs. Marc prend son téléphone pour enregistrer un enregistrement vidéo. Il ne trouve aucun signal ici. La croix en vue donne à Marc un mauvais pressentiment. Laura propose de demander au propriétaire de la villa quel est l'endroit. Plusieurs personnes sont entrées directement après avoir trouvé la porte de la villa ouverte. Épaisse poussière partout sur les meubles placés dans la villa. Il semble que cela ait été longtemps inhabité. Laura remarque que le calendrier sur la table indique le 24 octobre 1998. Et un sablier sur le mur. Pendant ce temps, Marc prend des photos et entre dans la pièce. Il est attiré par les affiches sur les murs. Marc curieux démasqué affiche suivante voir. Il trouve derrière l'affiche un message révélateur. Marc arrache l'affiche une par une. Plus d'annonces de recherche à venir. En arrachant la dernière affiche, il découvrit que la sœur qu'il cherchait était parmi eux. Ce qui est étrange, c'est que ces annonces n'ont que des photos et aucun message personnel. De l'autre côté, Laura trouve un registre sur la table. Elle trouve très intéressant. Laura a aussi écrit son nom. Elle a ensuite parcouru les pages précédentes et a découvert que des personnes. Mais ce qui est curieux, c'est que l'écriture a commencé par être propre à devenir griffonnée. Il est difficile de voir que c'est la même personne. Enfin, Marie trouve la signature de sa sœur dans le registre. Elle a jeté un coup d'œil curieux sur la couverture écrit la vallée de Glow. Marie soupçonne que c'est là que le commerçant dit être. À ce moment Laura a remarqué que le sablier était retourné à l'insu. Tout le monde était très sceptique. Soudain, le moteur de la voiture démarre. Ils sont sortis et ont trouvé leur voiture sous la pluie. Et la voiture continue de faire le bruit du moteur. La foule était quelque peu débordée. Mais le plus important maintenant est la sécurité. Et ils se retournèrent dans la maison. Mais ils ne peuvent pas rester inactifs. Alors Marc et Laura se chargent de regarder dehors. Les 3 autres ont commencé à chercher un téléphone fixe dans la maison. Ils ont accidentellement trouvé un sous-sol, sombre à l'intérieur du sous-sol, révélant un soupçon d'effroi. Hans curieux comment il y a encore des fenêtres dans le sous-sol. Il se demande. Bientôt Marie trouve un vieux téléphone fixe. Mais apparemment ce téléphone ne fonctionne pas. À ce moment, les 2 surveillants entendirent un bruit derrière eux. Ainsi Marc va doucement dans la direction du son. Bientôt une voix de nouveau derrière Laura. Cette fois-ci, Laura a choisi de faire un tour.